Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Sébastien de Flow HD, la voie humaine du succès. Je vais vous parler d'un sujet qui est la confiance en soi. Alors c'est un sujet qui est très vaste et surtout dans la confiance en soi et derrière la confiance en soi, il y a énormément de mécanismes de fonctionnement qui sont en jeu. Et par rapport à ça, vous avez notamment vos craintes, vos peurs, vos croyances limitantes, le regard des autres, le jugement des autres. Tout ça fait que c'est pas si simple de surmonter le manque de confiance en toi. Je sais très bien de quoi je parle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à l'aise à faire des conférences devant tout le monde, je suis à l'aise à poser des questions, je suis à l'aise à exprimer mes idées, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand j'étais plus jeune, combien de fois j'ai eu ce sentiment, alors ce sentiment que vous connaissez peut-être, qui est celui d'avoir loupé le train. Loupé le train, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'étais en classe, je comprenais pas quelque chose, j'avais une question à poser et plutôt que de la poser spontanément, j'attendais, dans ma tête c'était comme une bicyclette qui tournait et j'étais en train de me dire mais comment je vais poser la question de sorte à ce que je paraisse quand même un minimum intelligent au regard des autres. Et au moment où j'étais prêt à poser cette question, que j'avais rassemblé toutes mes forces pour me dire allez maintenant j'y vais Sébastien, vas-y, et il y en avait un qui posait la question avant moi. Et comme par hasard, sa question, elle me paraissait tellement plus intelligente que la mienne. Ou alors le temps que l'interlocuteur réponde à la question, déjà il avait donné des réponses à la question que moi j'avais. J'ai pas été assez rapide, j'ai pas été assez en confiance en moi pour la poser le premier. Dans notre corps, il y a quelque chose qui nous bloque. On a l'impression d'avoir les pieds et mains liés, on a l'impression d'être tétanisé, d'être paralysé. Et même si dans notre tête, dans notre mental, il y a quelque chose qui nous dit « Mais vas-y, pose-la ta question, vas-y, tu peux y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant !» c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre notre cerveau et notre corps. Et la réalité, c'est que ce qui se passe, c'est que le mental a ses limites. Lorsqu'on se dit « je dois y aller, je dois maintenant le faire », il y a une petite routine interne à l'intérieur du cerveau qui s'appelle l'inconscient, le subconscient, qui contrôle plus de 90% de vos pensées, de vos actions, de vos paroles. Vous croyez que vous êtes en maîtrise de vous-même, mais vous ne l'êtes pas totalement parce qu'il y a cette petite histoire interne qui tourne en boucle et qui vous dit non mais là tu sais tu vas te ridiculiser, non mais là tu sais ta question elle est pas très complète, elle est pas compréhensible, réfléchis, tourne ta langue 7 fois avant de prendre la parole. Vous savez, c'est toutes ces petites phrases comme ça que vous avez probablement dû déjà entendre dans votre enfance par vos parents, par un professeur, par un adulte, qui font que ça vous tétanise et ça vous bloque. Ne parle pas, dis des choses intelligentes, sinon tais-toi. Et ça a l'air de rien, mais au final, après des années, ça a une répercussion très forte sur votre manière de fonctionner. Alors, j'ai pas de secret aujourd'hui qui, d'un coup de baguette magique, vous permet de surmonter cette difficulté. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que à cette époque-là, je revoyais le film de ma journée. Je me disais, tiens, j'avais envie de poser une question, je ne l'ai pas posée, mais pourquoi? Et c'est trop tard. Mais oui, le passé, c'est trop tard. Le futur, vous ne pouvez pas le prévoir. Mais ce que vous pouvez dire, c'est que qu'est-ce que je peux faire tout de suite et maintenant pour arranger ça? Décider que je vais aller voir la personne à qui j'avais envie de poser la question en lui disant « Mais tu sais, la dernière fois tu avais dit ça, alors j'ai pas eu tout à fait le temps de te poser la question, mais j'y ai réfléchi et finalement, je voulais savoir comment tu faisais pour ci et ça et ci et ça. » Donc après coup, vous avez le droit de ne pas être parfait, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de ne pas être justement perspicace parce que peut-être que votre mode de fonctionnement c'est pas tout de suite et dans l'immédiat, mais après coup autorisez-vous à rattraper le coup, mais dans une action que vous faites tout de suite et maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plus tard, la prochaine fois, vous savez, je poserai ma question coûte que coûte devant tout le monde, je n'aurai pas peur parce que vous avez beau vous dire ça dans le mental,
Ça va pas se passer comme ça parce que vous serez à nouveau dans une situation où ça va faire à nouveau appel à vos peurs, à vos angoisses, à la peur du jugement de l'autre, à la peur du regard des autres, etc., etc. Donc, pour moi, la solution que je vous propose, c'est que lorsque vous y pensez, au lieu de tourner ça en boucle dans votre tête et de vous dire « mais non, je manque de confiance en moi, je suis nul parce qu'on m'a dit que j'étais nul, j'y arriverai pas », faites une action tout de suite et maintenant pour corriger la chose. Prenez votre téléphone, appelez la personne, dites-lui « tu sais, l'autre jour tu m'as dit ça, je voulais juste te dire, j'avais pas très bien compris. » Ou alors « tu m'as dit ça, je voulais juste te dire que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais voilà, sur le coup, j'y ai pas pensé, je trouvais que ce que tu disais c'était très 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 sensé et j'avais peur de te poser une question bête, mais là je te la pose. » Je dis pas que vous allez travailler le fait de prendre la parole en public, vous allez travailler le fait que progressivement, vous allez comprendre et intégrer qu'il n'y a pas de questions stupides. Il y a simplement une question que vous n'osez pas poser en face des autres. Et vous ne pouvez pas cumuler la peur de prendre la parole en face des autres, plus la peur justement d'affirmer vos idées, vos pensées et d'affirmer vos questions. Pour cette vidéo, la chose la plus simple que je voulais vous donner comme technique, c'est si jamais vous avez vécu comme moi ce sentiment d'avoir loupé le train, sachez qu'il y a toujours un autre train qui passe. Et ce train-là, c'est le train que vous devez prendre. Et ce train-là, je vous propose de le prendre tout simplement en agissant tout de suite et maintenant sur la capacité que vous avez de poser la question même après qu'un événement soit passé. Alors, quand la personne, vous n'avez pas son contact, c'est pas grave. Appelez quelqu'un qui participait à l'événement, rappelez une personne que vous connaissez et dites « Alors, tu sais, moi j'ai assisté à une conférence l'autre jour, la personne a dit ça, bon, je suis pas tout à fait d'accord ou il y a un truc que j'ai pas très bien compris, qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà, tout simplement pour décharger votre cerveau ou votre inconscient du fait que vous laissez trop de choses traîner, trop de choses sans réponse. Et ça, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Voilà la petite astuce que je vous donne aujourd'hui. Ne laissez pas le passé ou les choses que vous n'avez pas faites vous empoisonner l'esprit. Ne laissez pas ça vous empoisonner l'esprit. Posez toujours la question, même si vous ne pouvez pas la poser aux personnes à qui vous vouliez la poser. Déchargez-vous de cette chose que vous n'avez pas faite à un moment donné. Voilà les amis, j'espère que ça va vous servir. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vous si vous avez eu des expériences comme celle-ci et comment vous avez fait pour les surmonter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Dans ce cas-là, mettez un like. Moi, ça fait toujours plaisir parce que, comme vous le savez, je ne suis pas forcément très à l'aise de passer en vidéo. J'aime pas spécialement me voir en vidéo, mais je fais cet effort et je fais cet effort pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin et comprendre justement quels sont les véritables blocages de votre manque de confiance, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien ou aller sur flowhd.fr pour découvrir tous les programmes qu'on va mettre en place et qu'on met en place pour vous, pour améliorer profondément, en profondeur, votre mode de fonctionnement. À très bientôt.